Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie. Tu vas te tourner vers ton frère ce matin. Tu vas dire bienvenue dans la présence du Seigneur. Reçois ce que le Seigneur a pour toi ce matin. Et reçois ce que le Seigneur a pour toi ce matin. Alléluia. Il est glorieux notre Dieu. Amen. Alléluia. On bénit le Seigneur vraiment pour la vie du pasteur Déo qui m'a donné le privilège de pouvoir porter cette parole. Et vous aussi qui avez répondu à l'appel du Seigneur, je dis gloire à Dieu. Amen. Amen. On prie que le Seigneur vienne nous visiter, nous parler au travers de sa parole ce matin. Amen. Donc le thème de ce jour, c'est le thème des parfums. Amen. Au début de cette année, j'avais reçu une parole du Seigneur qui se trouvait dans le livre de Ésaïe 60, verset 19. Et il disait comme ça que pendant le jour, la lumière ne t'éclairera pas. Et pendant la nuit, la lune ne t'éclairera pas. Mais moi, l'Éternel, je serai ta lumière. Et je n'avais pas vraiment compris ce passage jusqu'à ce que le pasteur Déo commence l'enseignement sur le tabernacle. Amen. Et quand il a commencé le premier jour, lorsqu'il a parlé du tabernacle, il a dit ceci. Il a dit dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. Et j'ai dit, waouh Seigneur, c'est ce que tu voulais me dire dans cette année. Tu veux que je rentre dans ton intimité. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où la présence de Dieu se trouve. Amen. Et je crois vraiment, bien aimé, qu'en cette année, le Seigneur a déposé cet enseignement sur le cœur du pasteur pour une raison précise. Dites pour une raison précise. Afin que ma vie ne soit plus jamais la même. Afin que je puisse porter du fruit et du fruit en abondance. Afin, répète avec moi, afin que je puisse porter du fruit et du fruit en abondance. La Bible déclare que celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Amen. Il est réellement libre. Quand la Bible parle de liberté, ce n'est pas seulement la liberté du fait que tu es sauvé, tu as donné ta vie au Seigneur. C'est la liberté dans tous les domaines. Amen. La liberté financière, la liberté au niveau de comment on appelle ça, de matrimonial. Amen. La liberté au niveau de ta santé, que tu te sens bien. La liberté dans tous les domaines de ta vie. Who the Son set free is free indeed. In every aspect of your life. Et afin de pouvoir rentrer dans les plans de Dieu et de pouvoir expérimenter les promesses de Dieu, amen, qu'est-ce qu'il faut faire? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons rentrer dans la présence de Dieu. Et nous devons savoir faire une chose, c'est savoir prier. Dis savoir prier. Savoir prier. Et le Seigneur, dans sa préscience, il a appelé Moïse dans l'intimité, alléluia, au mont Sinaï. Et il lui a montré un modèle de prière. Et il lui a dit, lorsque tu seras descendu, tu vas établir ce tabernacle. Amen. Et enfin, le tabernacle, ce que le tabernacle fait, c'est tout simplement, mes frères et sœurs, de nous apprendre à savoir comment prier, tout simplement. Amen. Et jusque-là, le pasteur nous a parlé des différents étape par étape, là où est-ce que nous devions passer l'autel des sacrifices, nous devons passer par le chandelier d'or et toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'autel des parfums. Amen. Et nous allons aller dans le livre d'Exode 30, du verset 1 au verset 10. Et le Seigneur va nous parler. Amen. Galina, tu peux nous lire, s'il te plaît. Exode 30, 1 à 10. Alléluia. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu les couvriras d'or pur, dessus, les côtés, tout autour, et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où tu me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant et en fera brûler chaque matin. Lorsqu'il préparera les lampes, il en fera brûler aussi entre les 2 soirs
lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuer du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Amen. 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 On va aller petit à petit. Amen. Donc le premier verset nous dit, tu feras un autel pour brûler des parfums. Dis parfum. Est-ce que quelqu'un a du parfum à la maison chez lui? Amen. Nous avons tous utilisé le parfum ce matin pour enlever. Amen. Et qu'est-ce que le parfum fait? Le parfum envoie une certaine fragrance. Alléluia. Camille peut nous en parler plus tard pour aller la voir, comme si c'est dit. Amen. Le parfum, c'est quelque chose qui apporte un certain caractère à quelqu'un, n'est-ce pas? Lorsque cette personne porte du parfum d'une certaine, comment on appelle ça? D'une certaine qualité, tu peux savoir. Lorsque la personne porte un parfum d'une qualité qui est assez forte, un caractère qui est assez fort, tu peux le comprendre. Amen. Et la Bible dit dans Exode 30, au verset 34 à 38, le Seigneur, non seulement il avait dit à Moïse de brûler des parfums, mais il a précisé comment est-ce que ces parfums devaient être faits. Amen. Et cela se trouve dans le verset 34 à 38. On ne va pas le lire, mais je vais tout simplement me référer à cela. Et dans ce verset, il dit à Moïse, comme ça tu utiliseras du parfum fait de sacté, l'ongle odorant, le galbanum et l'encens pur. Amen. Et en fait, dans ma recherche, ce que j'ai découvert, c'était tout simplement que ces choses qui sont citées, qui sont le sacté, l'ongle odorant et le galbanum, en fait, ce sont des fragrances qui rappellent la souffrance. Ça rappelait la souffrance. Et en fait, au travers de cela, le Seigneur était déjà en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ qui viendra pour souffrir pour toi et pour moi. Amen. Amen. Dans Apocalypse 5, du verset 8 au verset 10, la Bible dit que Jean avait été enlevé par le Seigneur et il a eu une vision. Et au verset 8, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Donc lorsque le Seigneur nous parlait des autels des parfums, qu'est-ce qu'il se référait? Il se référait tout simplement à l'autel de la prière. Amen. Parce qu'il dit dans ce verset, et je répète, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il faisait quoi après? Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Donc la première des choses que j'aimerais que tu puisses savoir ce matin, c'est que l'autel des parfums à laquelle tu es appelé à être, c'est tout simplement l'autel de la Amen. L'autel de la prière et de l'adoration. C'est tout simplement ce que c'était ce parfum. Donc le parfum représentait la prière et l'adoration. Amen. Qui est l'adorateur que vous connaissez dans la Bible? Amen. Qui peut me dire qui était l'adorateur dans la Bible en excellence? David. Amen. Et dans le livre de Psaume 141, verset 2, David disait que ma prière soit devant toi, Seigneur, comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. David se référait tout simplement à la prière. Et il avait cette révélation que sa prière devait monter devant le Seigneur comme un parfum, comme un encens. Donc lorsque nous parlons de l'autel de parfum, nous nous référons à l'autel de la prière, nous nous référons aussi à l'autel de l'encens, mais aussi nous nous référons à l'autel d'or. Donc lorsque vous allez peut-être lire différentes choses, vous allez peut-être voir différentes références par rapport au même autel. Parce que c'était tout simplement la même chose. Amen. Pourquoi l'autel d'or? Parce que, comme la sœur Gaïna nous l'a lu si bien tout à l'heure, le Seigneur avait dit à Moïse, lorsqu'il construisait cet autel, de le faire de bois d'acacia et ensuite de le couvrir d'or. Amen. Le bois, tout simplement, d'acacia faisait référence en fait à la nature humaine de la chose. N'est-ce pas? Parce que pour pouvoir construire cet autel, qui est là-bas, tout le monde regarde l'écran. Cet autel, il fallait que l'homme puisse le tailler, le sculpter. Donc c'était fait de main d'homme. Et ensuite c'était entouré d'or, c'était couvert d'or. Donc il y a deux choses que le Seigneur était en train de nous dire au travers de cela.
Nature humaine et nature divine. L'homme fait penser à la divinité. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur encore nous rappelait? C'était l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Qui devait venir sur la terre en chair. Amen. Et malgré qu'il était Dieu. Donc c'était la divinité et la nature humaine que le Seigneur annonçait au travers de cet autel de parfum. Amen. Ensuite, il nous dit au verset 3 que tu le couvriras, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Donc si on regarde l'autel, les 4 coins de cet autel-là, il y avait des cornes. Et sur ces cornes-là, chacune de ces cornes regardait à des directions différentes. Donc celui qui était carrément à gauche de l'autre côté, il regardait au nord, l'autre regardait au sud, celui de derrière regardait l'est et l'autre regardait l'ouest. Et ce que cela annonçait, c'était tout simplement que toute prière, parce qu'on est en train de parler de l'autel de la prière, toute prière qui sera élevée en ces lieux, pouvait atteindre la terre entière, pouvait atteindre le nord, pouvait atteindre le sud, pouvait atteindre l'est et pouvait atteindre l'ouest. Toute prière, quel que soit là où elle devait aller, elle pouvait atteindre. Amen. Donc la prière n'était pas seulement basée sur l'endroit seul là où il se trouvait, mais au travers de la prière, il pouvait atteindre la terre entière. Dis, je pourrais atteindre la terre entière au travers de ma prière. Est-ce que cela ne t'excite pas? Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être au Congo, Francine. Chabanto. Tu élèves ta voix et tu dis, Seigneur, renverse tout ce qui se fait contre ma vie. Et c'est le renverser. Amen. Alléluia. C'est ce que la prière fait. Ça atteint partout. Alléluia. Dis le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est interdimensionnel. Alléluia. Il faut que tu sois excité ce matin. Parce que c'est quelque chose de puissant que le Seigneur a mis entre nos mains. Et que nous devons comprendre. Le voile doit être déchiré. Le voile doit tomber. Le voile a déjà été déchiré. Oui. Alléluia. Mais le voile doit tomber de nos yeux ce soir, ce matin. Dis, le voile va tomber. Le voile va tomber. Ma prière sera exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'autel de parfum, c'est quoi? C'est l'autel de la prière. Amen. Cet autel est la terre où le nord, le sud, l'est. Alléluia. Interdimensionnel. Alléluia. C'est cet autel-là que le Seigneur a demandé à son serviteur d'élever. Amen. Après, il nous dit quoi? Il dit, cet autel, sa longueur sera d'une coudée. Sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Amen. Cela nous rappelle quoi dans la Bible? L'apôtre Paul a eu la révélation de ce verset. Amen. Dis, il a eu la révélation de ce verset. Amen. Et on va le lire dans Éphésiens 3. Je rigolais ce matin parce que Christelle a prié la même prière. Comment on appelle ça? Son soeur aussi est venu prier la même prière. Amen. Éphésiens 3, verset 19. Il dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Donc au travers de cet autel, tu sais ce que le Seigneur est en train de faire. Il dit, je t'aime. C'est ce qu'il disait. Il dit, je t'aime. Mon amour, tu ne peux pas le mesurer. Amen. La longueur, la largeur, la profondeur, c'est immense. L'amour du Seigneur, elle ne peut pas être, comment on appelle ça? Elle ne peut pas être palpable. Amen. Lorsqu'il est allé à la croix pour mourir pour nous, alléluia, il est en train de démontrer son amour. Donc encore une fois, en construisant cet autel de parfum, le Seigneur est en train d'annoncer qui? Jésus-Christ. Qu'il allait envoyer afin de nous démontrer son amour. Amen. Qu'est-ce que cela, de quoi est-ce qu'on nous parle encore dans ce verset? Il nous dit, au verset 6 de Exode 30, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche de témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi.
Amen. Donc en fait, dans le lieu saint, comme le pasteur nous avait montré, il y a 3 éléments. Ok? Il y a le chandelier d'or qui est à gauche. À droite, on a la table des pains. Et de l'autre côté, là-bas, nous avons l'autel de parfum. Et si nous regardons bien, de l'autre côté, où c'est fermé, c'était le lieu très saint. Et l'autel de parfum se trouvait face à face avec la présence de Dieu qui était l'arche de l'Éternel. Et le pasteur va nous parler de l'arche de l'Éternel. On ne va pas y aller là-bas ce matin. Amen. Tout ce que j'aimerais envoyer à votre bring to your attention, c'est que tout simplement, l'élément le plus proche de la présence de Dieu, c'était quoi? C'était la prière. Amen, c'était la prière. Dieu était en train d'inviter son peuple à venir communier avec lui. Amen. C'était l'endroit le plus proche. Mais sous l'ancienne alliance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un voile qui séparait cet autel de la présence de Dieu. Mais dans Hébreu, le livre d'Hébreu nous dit que l'autel des parfums se trouvait dans le lieu très saint. Et ça, c'est la différence. Dans l'Ancien, tu diras qu'il se trouvait dans le lieu saint. Mais dans le Nouveau Testament, il se trouvait dans le lieu très saint. Et ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu diront que la Bible se contredit. Mais tu diras à cette personne, mensonge. La Bible est équilibrée, elle est vraie dans toute son étendue. Mais tu dois comprendre les aspects qui contrôlent toutes ces choses. Et pourquoi est-ce que le Nouveau Testament nous parle de cet autel dans le lieu très saint? Tout simplement parce que lorsque Christ est venu, le voile a été déchiré. Donc toi et moi, lorsque nous prions, nous ne sommes plus frères. Nous ne sommes plus en présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Hey, lorsque tu élèves ta voix, bien-aimée, pour crier à Dieu, hey, tu es déjà dans le lieu très saint. Tu te trouves là où Dieu se trouve. Là où sa guérison se trouve. Là où sa vie se trouve. Tu es déjà dans ce lieu-là. Alléluia. C'est une position extraordinaire. L'autel de paix, ça te plaît. J'aimerais que tu sois excité. L'autel de la prière, c'est quelque chose de fort. Dis fort. C'est notre puissance en tant qu'enfant de Dieu. Hey, si tu comprends cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alléluia. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Il dit, Aaron, il fera brûler du parfum. Il en fera brûler le matin, chaque matin. Ok? Chaque matin, il en fera brûler. Et lorsqu'il préparera les lampes, il en fera aussi brûler entre les 2 soirs. Lorsqu'il arrangera les lampes. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Au travers de l'autel des parfums, tu sais, lorsque le Seigneur donne une direction, il la donne dans son entièreté. Il ne laisse rien au hasard. Il ne laisse rien au hasard. Le Seigneur, au travers, rappelez-vous, au travers du tabernacle, il veut nous montrer comment prier. Et il dit, tu feras cela quand? Chaque matin. Et tu feras cela quand? Entre 2 soirs. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous appelle à venir dans sa présence là. Et en cœur. Alléluia. Est-ce que tu vas dans sa présence chaque matin, bien-aimé? Et en 2 soirs. Alléluia. Est-ce que tu le fais? Il nous a déjà dit, va le matin et va en 2. Vous savez, bien-aimé, même si nous avons la connaissance de la vérité de Dieu et que nous ne le faisons pas, laisse-moi te dire, l'ennemi, il a la connaissance de la vérité de Dieu et contrecarre. C'est-à-dire qu'il s'oppose à toi. Il s'oppose à toi. Alléluia. Qui connaît l'histoire de David et du géant? Qui connaît cette histoire? Alléluia. La Bible dit dans le verset 1 Samuel 17 au verset 16. Quelqu'un peut trouver ça pour moi s'il vous plaît? 1 Samuel 17 au verset 16. On va voir ce que l'ennemi fait avec la connaissance de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, mais nous la laissons dans la Bible. Nous ne la mettons pas en pratique. Mais l'ennemi, lorsqu'il a la parole, il vient s'opposer à nous. Amen. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel 17, verset 16. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Les Philistins
salvação na terra e só. Caramba. E representant pendant 40 jours. Alléluia. C'est bon, merci. Donc on dit, le Philistin, il se présentait comme matin et soir. Il se présentait le matin parce qu'il savait qu'on devait être dans la présence de Dieu pour nous déranger. Combien de fois tu te présentes dans la prière? Tu veux prier et maintenant ton esprit commence à être dérangé. Tu dis, trop de pensées dans ma tête, trop de soucis, trop de ceci. Parce que l'ennemi connaît l'heure de ta destinée. Il connaît l'heure où le Seigneur viendra te rencontrer. Parce que c'est le matin et le soir. Donc Goliath, lorsqu'il voulait attaquer ce peuple, il n'a pas réfléchi. L'ennemi, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Il est juste malin, comme la Bible dit. Il n'est pas intelligent. Il est juste malin. Il utilise ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à ce qu'il faut. Et pouvoir empêcher les grandes choses que Dieu a prévues dans ta vie. Donc le matin et le soir, Goliath est venu. Mais qui était David encore le grand adorateur, ce sont David était un grand adorateur. Lorsqu'il a entendu parler que Goliath, il se présente le matin et le soir, à l'heure où moi je vais rencontrer mon Dieu, il dit, qui est ça d'incirconcis? Qui est cet incirconcis? Parce qu'il connaissait la révélation de la parole de Dieu et il connaissait le Dieu en qui il avait cru. Il a dit, qui est ce incirconcis? Et de la même façon, lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu, le matin et le soir, bien aimé, ne laisse rien venir t'intimider. Lorsque l'ennemi vient mélanger tes pensées, il vient te rendre lourd. Tu dis, mais qui es-tu? Grande montagne, tu seras à plat. Alléluia. David, il nous a montré déjà les secrets. Tous les secrets sont dans la Bible. Bien aimé, je prie que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous comprenions. Amen. Et David l'avait défié et David avait eu la victoire. Amen. Maintenant, on va aller dans le verset 9 de Exode 30. Il dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répondrez aucune libation. Dit parfum étranger. Je ne présenterai devant mon Dieu aucun parfum étranger. Amen. La Bible parle des fils d'Aaron dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, au verset 1. Il dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et se posèrent du feu dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qui n'avait point été ordonné. Dis feu étranger. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes ici. C'est que l'autel de parfum, c'était un autel qui dégageait, n'est-ce pas, de l'encens, qui montait comme des prières devant le Seigneur. Mais afin que cet autel ne brûle, n'est-ce pas, en Afrique, quand tu veux brûler du poisson ou du poulet de baiser, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du charbon, amen, et tu actives. Et c'est là que le feu commence à brûler sur l'huile ou whatever, et puis ça envoie le feu. Maintenant, dans l'autel de parfum, le charbon qui était utilisé dans cet autel n'était que le charbon qui venait de l'autel des holocaustes. Dans l'autel des holocaustes, le charbon qui s'y trouvait là-bas, parce qu'il avait fini, il prenait ce charbon-là et l'emmenait dans l'autel des parfums. Amen. Parce que le Seigneur, il fait tout de façon ordonnée. Amen. Donc, qu'est-ce que cela est en train de nous dire, bien-aimé? Tu ne peux pas, si tu n'es pas passé à l'autel des sacrifices, tu ne peux pas faire l'autel des parfums. Parce que tu auras besoin de ce charbon qui brûle. Amen. Qui détruit les péchés, qui, dans le temps, c'était les sacrifices. On va en parler tout de suite. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Les fils d'Aaron, tout simplement, ils sont allés chercher du brasier qui n'était pas celui qui était dans l'autel de l'Holocauste. Ils ont pris des brasiers qui venaient d'ailleurs. Et ils ont mis ça dans l'autel des parfums. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu, c'était la Bible dit qu'ils apportaient devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait été point
ordonné. Alléluia. Est-ce que nous voulons apporter devant le Seigneur des parfums étrangers? Nous ne voulons pas. La Bible parle aussi ici, n'apportez pas de l'holocauste. Avec le Seigneur, A c'est A, B c'est B, C c'est C. Tu ne peux pas mélanger tout en même temps et puis faire takali. Tu mélanges ici, tu mélanges. Tu connais une seule ici, elle n'a pas dit son nom. Un peu de salade, un peu de riz. Tu ne fais pas ça. Devant le Seigneur, on ne fait pas ça. Tu manges d'abord la salade. Quand tu as fini de gérer la salade, tu vas au même. Quand tu as fini, takali, tu mets tout ce que tu veux pour nous. Amen. Tu ne peux pas tout mélanger. Bien-aimé, le Seigneur est un Dieu trop ordonné. Donc à cet hôtel de parfum, bien-aimé, je veux te montrer ce qui se trouve là. Pourquoi est-ce que ça doit t'exciter de pouvoir être quelqu'un qui connaît cet hôtel? Amen. Et cela se lit dans le livre de Zacharie. On va lire Zacharie rapidement. Zacharie 1, 5 à 20, je vais lire rapidement. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. J'ai sauté quelques parties. Il était juste devant Dieu, observant d'une manière, il reprochait à tous les commandements et toutes les ordonnances. Au verset 8, pendant qu'il s'acquittait de toutes ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle de sacerdance, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il était où? Il était où? Il était à l'hôtel des parfums. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, un ange du Seigneur lui apparut. Et Zacharie fut troublé en le voyant. Il était en frayeur. Mais l'ange dit, ne sois pas effrayé. Amen. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et plusieurs. Car il sera grand. Amen. Donc, l'exemple de Zacharie nous montre tout simplement ce qui se trouvait à l'hôtel de parfum. À l'hôtel de parfum, on avait la réponse à nos prières. Lorsque Zacharie est allé dans ces lieux pour offrir le parfum devant le Seigneur, il était exaucé. Dis, il a été exaucé. Je serai exaucé. Je serai exaucé. Un ange du Seigneur m'apparaîtra pour m'annoncer une bonne nouvelle. Donc, à cet hôtel-là, hey, à cet hôtel, il y avait l'exercice des prières. Il y avait le surnaturel. C'est surnaturel. Combien de personnes ici ont déjà vu des anges? Yekata. Donc, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pas quelque chose de normal qu'on sort. C'est vraiment pour un ange. Non! C'est parce qu'il était dans un certain lieu, avec une certaine intensité de prière. Hey, il y a parfum. Dis à quelqu'un, il y a parfum. Gucci, ce n'est pas quoi d'autre encore? Chanel, qui n'est pas les petits parfums Zara, ou bien H&M. Hey, il y a parfum. Si ton parfum est une odeur que le ciel est dérangé, le ciel dit, mais qui est cet homme qui est là devant moi de parfum? Hey, ton parfum sent bon. Hey, lorsque tu sens bon, bien aimé, et que tu passes même à l'église, quelqu'un t'arrête. C'est quel parfum, frère? Ça me dérange. Hey, donc pourquoi pas le parfum du Seigneur? Hey, mais il y a parfum, il y a parfum. Il y a parfum. Il y a des parfums qui bouleversent le camp de l'ennemi. Il y a des prières qui sont intenses. Il y a un homme de Dieu au Ghana. Il disait, lorsque j'arrive dans une région, hey, le gouvernement et toutes les puissances sataniques, ils savent que j'ai atterri. C'est pas la blague. Vous pensez que c'est quoi? C'est le hey, laisse-moi te dire, cette femme dans Prayer Room, vous vous rappelez du film Prayer Room? Le monsieur est allé visiter la maison où elle a habité, War Room, où elle a habité. Elle a seulement habité là-haut. Dis à quelqu'un, elle a seulement habité là-haut. Mais elle a laissé un parfum. Hey, le parfum du monde. Lorsque tu passes et tu es parti, il peut rester
l'exaucement des prières, le surnaturel, les anges. Et il dit à la fin, un peu plus bas, il donnait les directions que le Fils sera comme ça, il sera grand, il sera... C'est sinon qu'il donnait. Il donnait la direction par rapport à comment ce Fils allait être. Mais un peu plus bas, il a dit que, là, puisque Zacharie était en train de douter, il était en train de douter. L'ange a dit, hey, tu seras mieux. Donc, à cet hôtel, il y a de bonnes choses de faire. Hey, il y a le surnaturel, hey, mais il y a aussi le jugement. Il y a le jugement. Donc, c'était un jugement qui s'était élevé sur la vie de Zacharie. Et c'était un jugement aussi qui s'était élevé tout à l'heure sur les fils de Aaron. Et nous ne voulons point de ce jugement. Maintenant, quels sont les prérequis afin d'éviter d'être jugé? Quels sont les prérequis? Number one, tu dois avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et là, on parle de la nouvelle alliance dans laquelle nous nous trouvons. Tu dois avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu dois avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te donne une couronne de gloire. Il t'appelle maintenant sacrificateur. Donc tu commences maintenant à avoir ce titre. Alléluia, que les fils d'Aaron avaient en allant faire l'autel. Donc dis, je suis appelé à emmener des autels parfaits devant Dieu. Parce que je suis sacrificateur. Amen. Nous sommes tous des sacrificateurs devant le Seigneur. Amen. Et j'aimerais juste lire un passage. Il dit, Apocalypse 1, verset 6, à lui dis-je, qu'il nous a aimés et qu'il nous a lavés de nos péchés dans son sang, il a fait de nous rois. Dit, il a fait de moi un roi et sacrificateur à Dieu, son Père. Donc nous sommes des sacrificateurs. Donc, est-ce que tu remplis le premier point ce matin? Tu es sacrificateur. Amen. Tu as accepté le Seigneur dans ta vie. Amen. Donc, tu es déjà, comment on appelle ça, one tick. Amen. Le deuxième tick, il faut quoi? Il faut passer à l'autel des holocaustes. Celui qui se trouve derrière la babelle, dehors, dans la cour extérieure. Tu sais pourquoi? Hey. L'autel des holocaustes, dans l'ancienne alliance, c'était l'autel là où ils apportaient des trucs à tuer, des sacrifices, blablabla. Mais sous la nouvelle alliance, nous n'avons plus besoin de faire de sacrifices. Amen. Elle avait dit, Hébreux 10 au verset 18, or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Donc, Christ a déjà donné une fois pour toutes, il a fait le sacrifice. Nous n'avons plus d'autres sacrifices à faire. Tout ce que nous devons faire, c'est de cry on the name of Jesus. Lord, I'm here today. And I come to, et je viens déposer mes fards, je viens déposer mes péchés, je viens déposer mes faiblesses, je viens déposer mon iniquité devant toi. Donc tu appelles ce nom-là qui sauve. Mais vous savez bien aimé, à cet hôtel, il y a quelque chose d'autre que nous devons faire. Parce qu'à cet hôtel, moi j'appelle cet hôtel l'endroit de sanctification et de liberté. Tu dois être sanctifié, oui, par le sang de Jésus que tu appelles, mais tu dois aussi être libéré. Parce que ce qui se passe à cet hôtel, c'est la croix de Jésus-Christ. L'échange qu'il y a eu. Il dit à la croix, je ne suis plus pauvre, mais je suis riche. Je ne suis plus rejeté, mais je suis accepté. Je ne suis plus malade, mais par cette maladie, je suis carrosse. Et quelquefois, nous pensons avoir passé par cet hôtel parce que nous avons seulement invoqué le sang de Jésus. Mais bien aimé, tu ne peux pas seulement invoquer le nom de Jésus. Tu dois croire
pourriture. Je dis, est-ce que moi-même je suis digne? Je ne suis pas digne. Moi qui suis rejeté, est-ce que Christ peut m'accepter? Christ ne peut pas m'accepter. C'est dans mon cœur. Mais la Bible dit que Dieu voit dans les profondeurs. Donc nous ne pouvons même pas nous blaguer. Comme on dit encore une fois, tu ne peux pas te blaguer. God cannot be deceived. God sees in the heart. Et non seulement tu as invoqué le sang de Jésus, mais tu dois croire à l'œuvre de la croix. De telle sorte que lorsque tu te présentes à l'autel de prière, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Il y a une raison pour laquelle il le dit. Une grande, c'est-à-dire que si tu es juste devant Dieu, c'est-à-dire à l'autel de l'Holocauste, tu as déjà tout laissé. Tes péchés, tes jugements, tout ce que tu veux savoir. Et tu viens devant le Seigneur avec le cœur rempli de foi. Tu sais que ton Rédempteur vit. Et tu sais qu'il a déjà vaincu la mort. Elle a vaincu les autorités. Donc lorsque tu viens dans sa présence, tu as une certaine bonté, tu as une certaine assurance. Il dit approchons-nous. Approchons-nous du trône de grâce avec assurance. D'où vient cette assurance? D'où vient cette assurance? Cette assurance vient du fait que je suis passé par l'autel des holocaustes et j'ai cru à l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ avait déjà tout payé. Des fois on chante à la croix. Est-ce qu'on croit qu'il a tout payé? Amen. Nous invoquons le sang de Jésus, mais est-ce qu'on croit qu'il nous a déjà guéris? Tu viens dans la présence de Dieu et tu dis, ah Seigneur, regarde-moi comment je suis. Je n'ai pas de main pour manger, je n'ai pas de pied pour marcher, je n'ai pas ceci. Hey, tu peux pas faire ça. Wrong place. Wrong place. Quand tu viens à l'autel du parfum, c'est pour reconnaître sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. Et pour lever son nom. Et pour dire, Seigneur, est-ce que tu interviendras? Elle me dit que Dieu cherche un homme qui se met à la brèche. Amen. Amen. Dieu te cherche, bien vivante. Quand tu sois une maison de prière, nous disons assez. Plus d'autres choses que la prière, Seigneur. Nous voulons qu'un hôtel de parfum s'élève pour notre Dieu. Alléluia. 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 Et ma prière, c'est que nous ayons la révélation de l'autel de l'Holocauste. Ça, c'est l'enseignement à partir avec. Et tu pries, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Il y a un homme de Dieu qui disait chaque matin, vous rappelez chaque matin et soir, lorsque tu pries, tu dois te rappeler de ce que Christ a fait à la croix. Eh frère, tu n'as pas besoin d'attendre que la maladie te frappe. Tu n'as pas besoin d'attendre que la pauvreté te supporte. Et chaque matin, ton hôtel de prière, elle va devant Dieu. Tu dis, Seigneur, merci parce que je ne suis pas pauvre. Je suis riche en toi. Merci parce que je ne suis pas malade. Par tes blessures, je suis guéri. Et ça, quand à la bouche, c'est l'un des avantages de la nouvelle alliance. Avant même que la chose n'arrive, frère, nous renversons, nous détruisons par ces passages à l'autel de l'Holocauste. Prochain passage, la cuve des reins. Alléluia. Cette cuve, comme le pasteur nous a dit, représentait le lavage par l'eau. Mais qui était l'eau? Christ était l'eau de vie. Lorsque tu passes par la cuve des reins, c'est-à-dire que tu as été lavé par l'eau qui est Jésus-Christ. Non seulement tu es passé de l'autre côté, le sang t'a déjà nettoyé. Tu viens ici faire un raffinage. Un raffinage. L'eau du Seigneur qui est quoi? Sa présence, sa parole. Il dit la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous. Plein de grâce. Donc, lorsque tu as fini de passer par l'autel de sacrifice, tu viens à la cour des reins pour te laver. Mais tu ne te laves pas avec quoi que ce soit, tu te laves avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant cette situation? Seigneur, merci, parce que je suis, par tes merci, je suis guéri. Seigneur, merci, parce que je ne suis pas à la queue, mais je suis à la tête. La parole de Dieu qui te lave, qui te lave. Tu ne peux pas passer
ne connais pas le Dieu vers qui tu vas, que vas-tu lui dire? Il nous a déjà donné sa parole pour nous laver, pour nous purifier. Donc tu dois passer. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es enfant de Dieu, que tu as du mal à lire la parole de Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, révèle-toi en moi. Seigneur, mets en moi le désir de ta parole, afin que ta parole puisse me nettoyer. Amen. Ensuite, nous avons la table des pains. Nous rentrons maintenant dans le lieu saint. Ce qui est merveilleux dans le lieu saint, c'est que tous ces éléments ont une partie divine. Parce qu'ils sont faits d'or. D'or. Amen. Et la table de pain représente le pain de vie. En Afrique, on dit, s'il n'y a rien dans si tu es pauvre, et puis il n'y a rien dans ta maison, pardon, du pain et de l'eau. You can do the work. Donc le pain est capital pour la vie, de même que l'eau est. Mais qu'est-ce que c'est le pain de vie? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Lorsqu'il y a la mort d'une situation et que la vie apparaît, qu'est-ce qui se passe? Avec tout est mieux. Everything is better, n'est-ce pas? Donc la parole qui t'a nettoyé à la cuve des reins, c'était la parole écrite, la parole que le Seigneur donne pour tous les enfants de Dieu. Mais lorsqu'on arrive à la table du pain, il s'agit de communier avec le Seigneur. Et lorsque tu te mets à communier avec Jésus-Christ, c'est ce qu'il te fait. Il te parle. Il te donne une parole spécifique qu'on appelle parole réma pour toi. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses qui sont données aux enfants de Dieu. Mais toutes ces promesses-là, nous ne pouvons pas y entrer si nous n'avons pas reçu la vie de cette parole spécifique pour nous. Donc, quand la parole réma est reçue par une parole spécifique pour toi, tu peux aller boldly in the presence of God. Tu dis, ah Seigneur, cette nuit pendant que je dormais, tu m'as donné ce passage. Et tu me dis, par tes maîtresses, je suis guéri. Ce n'est pas seulement ta parole, c'est le réma. Tu me l'as donné pour moi. Mais comment est-ce que je l'ai reçu? Parce que j'étais en communion, intimité avec Dieu. Donc Dieu a téléchargé une parole spécifique pour ma situation. Et des fois, c'est ce qui nous manque. Tu pries la prière que tout le monde prie. Mais est-ce que tu es allé dans l'intimité ou l'autre est allé? Est-ce que tu as reçu cette parole spécifique pour toi afin d'avoir le miracle? Non. On doit prier. Nous puissions passer à la table de pain. Parce que regarde, lorsque tu arrives à l'autel de parfum, que la prière, avec une parole qui est inspirée de Dieu, c'est ce que ça crée en toi, la foi. Nobody can take it away from you. Hey, nobody. Because you know that you know that you know que le Seigneur t'a donné cette parole. Et tu te tiens à cette parole fermement jusqu'à ce qu'elle arrive à accomplissement. Donc tu comprends les prérequis. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Tu peux aller, hein? Dieu ne va pas te fermer les portes. Mais l'exaucement, bien aimé. Quel parfum va monter? Tu veux monter un parfum de bonne odeur, ou tu veux monter un parfum qui ne sent pas bon? Fais le Seigneur. Il faut que nous soyons passés par toutes ces étapes. Sacrifice, cuve table de pain. Et menez par le chandelier d'or. Calme dans la bouche. Qu'est-ce que c'est le chandelier d'or? Juste pour un petit résumé. Il s'agit tout simplement ici d'être loin par le Saint-Esprit avant d'aller dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la prière si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Parce que tu vas prier des prières qui n'ont pas de l'odeur, qui n'ont pas de profondeur, qui ne sont pas, comment on appelle ça, ciblées. La Bible déclare dans Romains 8, au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs, il exprime. Alléluia. Donc des fois tu te dis, mais j'arrive pas à prier. Moi c'est pas pour moi. Tu es faible. Tout ce qui te manque, c'est l'Esprit de Dieu. Le souffle de l'Esprit de Dieu pour te donner
Joseph, tu ne pourras pas tenir longtemps. Tu ne pourras pas tenir longtemps. C'est pourquoi Dieu, il a déjà pourvu cet don qu'il a donné à tout enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, le parler en langue, de prières qui sont inexprimables, que le monde des ténèbres ne peut pas comprendre. Mais que tu pries, c'est un mystère caché. La prière est un mystère caché qui est révélé à ceux seulement qui rentrent dans la présence de Dieu. Amen. Donc, pour aller dans l'hôtel de parfum, on a besoin de quoi? Être loin et revêtu du Saint-Esprit. C'est difficile quelquefois de pouvoir rentrer dans la parole, prier sans parler en langue, n'est-ce pas? Tu as besoin au moins de raconter. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit qui crée la vie. C'est l'Esprit qui télécharge quelque chose. Et si tu es enfant de Dieu et qu'il te manque cela, bien aimé, je peux me mettre en accord avec toi pour prier. Et lorsque tu as toutes ces choses, tu es maintenant, comment on appelle ça? Un candidat, un bon candidat pour entrer dans la prière, pour aller à l'autel de la prière. Amen. Le tabernacle de Moïse, que le Seigneur avait inspiré à Moïse, il lui a parlé de deux autels, l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Mais bien avant Moïse, bien avant Moïse, tu es toujours avec moi, n'êtes pas fatigué. Bien avant Moïse, il y avait d'autres personnes à qui le Seigneur il avait mis à leur cœur d'élever vers le Seigneur des autels. Et parmi ces personnes, il y avait Noé. Noé avait élevé un autel devant le Seigneur lorsqu'il était sorti de l'arche. Après que le Seigneur l'ait délivré, il a élevé devant Dieu un autel de louange et d'adoration. Il a dit merci Seigneur de ce que tu m'as délivré. Merci de ce que tu m'as mis à part. Ça c'était Noé. Abraham a fait la même chose. Lorsque le Seigneur l'a délivré dans différents... Je ne donne pas les versets parce que ça va prendre du temps. Mais lorsque le Seigneur l'a délivré de plusieurs situations, il y a eu Isaac. Je vais aller celui-là. Genèse 26, au verset 24. L'Éternel apparut à Isaac dans la nuit et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham et son Éternel. Il bâtit là un autel, invoquant le nom du Seigneur. Il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y trouvèrent un puits. Donc, Isaac a bâti un autel devant le Seigneur. Au temps de l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait d'autel, juste pour la petite histoire, il s'agissait d'un édifice, fait de main d'homme que les gens élevaient devant le Seigneur. Pour dire, en ce lieu-ci, le Seigneur m'a visité. En ce lieu-là, le Seigneur était présent, il était grand. En ce lieu-là, c'était ça les autels. Donc c'était des édifices qui étaient élevés devant le Seigneur. Mais il y a certaines personnes dans l'Ancien Testament qui ont aussi élevé des autels qui n'étaient pas des édifices, mais qui étaient des personnes. Comme Anne. Anne a élevé devant le Seigneur un autel qui était Samuel. Elle a pris Samuel et l'a envoyé dans la maison de Dieu. Elle dit celui-là, il est un rappel de ce que Dieu a fait pour moi. C'était un autel qu'il a fait devant le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Jacob? Jacob a une visitation extraordinaire à Bethel. Et cela se trouve dans Genèse 28. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Je ne peux pas le lire. Genèse 28, 10 à 14. Ce qui se passait là, c'est que Jacob était de passage. Il allait quelque part. Et il fut visité pendant la nuit. La Bible dit qu'un ange du Seigneur lui apparut. Et il a commencé à voir des montées et des descentes. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que Jacob, lorsqu'il dormait là, il ne dormait pas forcément pour recevoir quoi que ce soit. Mais à cause de l'autel que son père avait déjà érigé dans ce lieu-là, il a bénéficié de la grâce et de la présence de Dieu qui était dans ce lieu-là. Et il a été visité par le Seigneur. Et je sais
quand tu regardes, ça c'était un enfant de pasteur. Celui-là, dans sa famille, les grands-parents, les arrière-parents étaient aussi pasteurs. Vous savez ce que c'est? C'est l'autel de la prière qui est tellement accentué dans cette maison, dans cette famille, dans cette lignée qui favorise la bénédiction sans effort. Et Dieu nous appelle, Dieu t'appelle toi à établir un autel pour ta génération qui arrive, afin que vous n'ayez pas à souffrir les mêmes choses que toi, afin que la vie soit plus facile, la vie soit meilleure. Amen. Donc qu'est-ce que l'autel en fait, de façon spirituelle, de la chose? L'autel est tout simplement un lieu de rencontre, une plateforme que Dieu a lui-même établie pour se rencontrer avec l'homme, pour rencontrer le naturel et le surnaturel ensemble, pour rencontrer ce qui est humain et ce qui est divin ensemble. C'est une plateforme là où tu arrives et des alliances sont créées entre toi et Dieu. L'autel, c'est un lieu de visitation, un lieu d'exaucement, un lieu d'élévation à ton Dieu. Amen. Et le diable, comme il aime copier les mêmes choses que Dieu, il aime copier les mêmes choses que Dieu. Vous savez ce que l'ennemi fait? Les mêmes choses sont répliquées dans le monde des ténèbres. Dans les familles, les autels sont élevés. Mais comme, ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas connu le Seigneur. Ils continuent à faire les anciennes choses. Les autels en forme de masque, les autels en forme de pierre, les autels en forme de maison de bois. Ma soeur est allée une fois en Afrique, elle me dit, elle s'est retrouvée comme ça dans une salle. Et puis elle a vu un masque avec mon nom. J'ai dit sans effet, au nom de Jésus. Donc des autels sont élevés dans le monde spirituel, le monde satanique. Ils élèvent des autels contre nos vies, contre nos familles, pour nous empêcher d'avancer dans des endroits spécifiques de nos vies. Des fois tu es chrétienne, tu fais beaucoup de choses, tout va bien. Et puis tout d'un coup, tu veux commencer à faire du business. Et puis ça ne va plus. Ou bien tu veux faire des enfants, ça ne va plus. Tu veux te marier, ça ne va plus. Quelquefois, pas toujours, quelquefois, la plupart du temps, sont des hôtels qui étaient élevés. Des hôtels qui étaient établis, qui disent que dans cette famille-ci, les femmes réussiront, mais dans cette famille-là, ceci et ceci, ceci et ceci. Mais nous avons l'autorité, dis j'ai l'autorité, de renverser ces hôtels dans le nom de Jésus. Les démons et les puissances des ténèbres font exactement la même chose, la même chose que dans le monde du Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque ces hôtels ont été établis il y a 30 ans, 20 ans, 40 ans passés, ils ne laissent pas ces hôtels comme ça, jamais. Il y a toujours une personne qui est appelée dans le spirituel pour aller maintenir ces hôtels en vie et s'assurer que ces alliances demeurent. Donc chaque mois, chaque semaine, ils vont aller faire des sacrifices, faire des choses, élever leur Dieu. Leur Dieu est puissant, leur Dieu c'est ça. Ils font la même chose que nous. Et ils n'élèvent pas des parfaits. Mais quel genre de parfaits? Pour lui, ces parfums ne sont pas les parfums du Seigneur. Amen. Et lorsque ces parfums sont élevés dans nos vies, ce n'est pas pour nous effrayer. Christ a déjà tout accompli. C'est pourquoi il est important et il est nécessaire que nous comprenions cet hôtel qui est là-bas. Si tu ne comprends rien, frère, tu dois comprendre l'hôtel des parfums. Parce que cela dépend de ta destinée et de ta victoire et de l'exaucement de tes prières. Tu dois comprendre cet hôtel-ci, l'hôtel des parfums. De la même façon qu'il s'attelle à renouveler les alliances, toi aussi, frère, tu dois t'atteler à élever le nom de ton Seigneur. Tu sais, quelquefois, nous faisons quelque chose. Lorsque nous sommes conscients des hôtels qui ont existé dans nos générations, nous faisons quoi? Nous allons pour l'avoir un jour. Au nom de Jésus, cela est détruit. Le sang de Jésus. Sinon, c'est une fois que nous laissons.
élèves une volonté à Dieu. Tu élèves Jéhovah. Amen. On va dire dans ta famille, ils seront toujours pauvres. Ah, j'élève le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et ça, tu le fais quand? Par une fois, matin, tu le fais à répétition. Quand tu viens là, qu'est-ce qu'il avait dit? 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Ne vous arrêtez pas. Tu dois continuer à continuer à élever le parfum devant le Seigneur. Élever l'encens de la prière devant le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, cet encens monte au cœur de Dieu. Et atteint, il dit, quel est ce parfum qui m'atteint jusque-là? Et il intervient dans ta vie. La Bible dit dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons en nous la capacité de détruire ces choses. Amen. Maintenant, ces hommes-là dans le monde, pour adorer leur Dieu, ils vont dans ces hôtels, dans ces rivières, dans ces canaries, pour faire des manipulations. Mais nous, où allons-nous? Bien-aimés, où allons-nous devant le Seigneur? Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Dans le livre de Jean 4, verset 20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer à Jérusalem, mais l'heure vient. Dis à quelqu'un, l'heure vient. Où elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car nous sommes le temple de Dieu. Ça c'est Hébreux 3:6. Le moyen, nous sommes le temple de Dieu. Dis, je suis le temple de Dieu. Le Seigneur dit tout simplement que nous ne devons plus faire cet hôtel. Faites comme maintenant. Ok? Mais nous devons l'adorer et élever des parfums vers lui en esprit. Parce qu'il est esprit. Est-ce que tu comprends? Mais en même temps, la même parole te dit que tu es le temple du Saint-Esprit. La même parole te dit que tu es une habitation de Dieu sur la terre. En d'autres termes, qui es-tu? Tu es l'autel. Tu es l'autel. Tu es l'autel où Dieu veut se rencontrer avec toi. Quand tu élèves des parfums des adorations vers le Seigneur, cela vient d'où? De ton cœur. Où est-ce que Jésus siège? Où est-ce qu'il vient? Dans ton cœur. La Bible dit dans l'Apocalypse que l'autel, le Seigneur Jésus-Christ, il est l'intercesseur suprême et il est assis à la droite de Dieu. Il y a un autel permanent qui est là. Mais sur la terre, toi, mon frère, ma soeur, tu es un autel. Tu dois devenir un autel de parfum. Un autel de parfum. C'est-à-dire, ta vie doit être tellement remplie de la présence de Dieu, tellement remplie de la prière et de l'élévation à ton Dieu, que partout là où tu passes, quelque chose d'anormal se passe. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'ombre soit gagné à Jésus? Frère, si nous sommes tous des hôtels ambulants, partout où nous passons, tout est détruit sans que nous parlons. Quelquefois, tu arrives dans un nouveau lieu de travail et tu ne pries pas. Erreur. Tes hôtels ont été établis là de façon spirituelle. Toi, tu dois renverser, établir l'hôtel de la prière à ton Dieu, qui est qui? Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc le Seigneur t'appelle non seulement toi, bien-aimé, à devenir un hôtel de prière, mais il appelle Pierre Vivant, la maison générale, à devenir une maison de prière. Nous devons nous lever pour renverser
dois renverser tout autel qui n'est pas de Dieu. Et tu dis que ma vie est une habitation de Dieu. Je parle au nom de Jésus. Ta vie doit devenir cet autel qui active le miracle dans ta vie. Moi, je dois devenir un autel de prière qui active le miracle dans ma vie. Mais pas seulement dans ma vie. Pour tous ceux qui sont autour de moi. Parce que le Seigneur nous appelle à des intercesseurs. Il est un Dieu d'amour. Il ne regarde pas seulement à soi. Il regarde à toi, il regarde partout. Non seulement je dois devenir un autel de prière qui peut prier et briser des choses dans la vie de mes frères et sœurs, mais dans ce pays, dans cette nation, dans ma famille, parce que j'ai connu Jésus-Christ, tout le plan que l'ennemi avait fait, tous les autels sont brisés. Et maintenant la grâce de Dieu commence à couler. Nous aimons le Seigneur, j'aime aussi le Seigneur, et je peux vous assurer que ce message, ça a changé ma vie. J'ai à peu près 1 an et demi que le Seigneur m'a parlé de ce message. Ça vient tel, lorsque il est constant, il est répétitif, à perpétuité. Tu vois, l'autel de parfum devient autel de parfum. Lorsque je passe, et puis je dis, je reconnais ces parfums, ces chansons, sans l'avoir vu. Hey, notre vie doit devenir une vie de miracle pour briser les corps ennemis sur nos vies, sur nos familles, sur nos lignées, sur notre église, sur notre nation. Alléluia. Le dernier passage qu'on a mis, et on va se lever pour prier, c'est dans Jean 12, au verset 13. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de son parfum. Amen. Répète encore une fois. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Waouh! Marie avait reçu la révélation de la prière, tout simplement. Parce qu'elle est allée, elle n'a pas tenu compte de la quantité. Elle n'a pas tenu compte de la qualité. Elle n'a pas tenu compte d'elle-même. Elle a renoncé à elle-même. Elle s'est humiliée. Elle a pris ses cheveux et suivi les pieds de Jésus. Elle avait dit qu'en ce moment-là, la maison fut remplie de parfum. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Tout simplement, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. À arrêter de regarder à nous-mêmes. Amen, on va se tenir debout. Et à prier que le Seigneur fasse de nous des autels de prière. Et que notre parfum sente tellement bon que nous puissions attirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à lui. Nous puissions briser les chaînes au nom de Jésus. Lève la voix ce matin et prie. Seigneur, fais de moi un autel de prière, Seigneur. Fais de moi, comme je te vois, quelqu'un, Père éternel, qui aime, Seigneur, ta présence. Élevons la voix, Dieu. Élevons la voix, élevons la voix. Comme la machette. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Élève la voix ce matin. Merci Seigneur Dieu. Oh, de m'ouvrir les yeux, Seigneur. Et de me montrer, Seigneur, à quel point, Seigneur, cet autel est important pour toi. Je veux devenir, Seigneur, cet autel, mon Dieu de gloire, qui prie jour et nuit. Cet autel, Seigneur, qui prie afin que Dieu de gloire, les 4 coins du monde puisse être changé. Le nord, le sud, l'est. Je veux être cet autel qui renverse tout autel satanique contre ma vie et contre la puissance des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va déclarer ensemble. Je détruis. Je renverse. Tout autel élevé. Fait contre ma vie. Ma famille. Au nom de Jésus. J'annule tout accord et toute alliance maléfique faite contre ma destinée. Au nom de Jésus. Je déclare que tout accès légal qui avait été donné à l'ennemi ne
Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ, venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.